dans l'île des histoires pour enfants. Nous sommes toujours dans la catégorie des histoires pour enfants de 5 à 7 ans. Notre deuxième histoire s'intitule « L'oiseau qui voulait voir le vent ». Soyez attentifs. Il était une fois un jeune oiseau nommé Sarim, curieux de tout. Il vivait dans un arbre en haut d'une montagne, là où les vents dansaient toute la journée. Mais Sarim n'était pas comme les autres oiseaux. Lui ne voulait pas seulement sentir le vent, ni voler avec lui. Il voulait le voir de ses propres yeux. Le vent existe, mais je ne le crois vraiment que si je le vois. Mais on ne voit pas le vent, on le ressent, on l'écoute, on le devine, lui disaient les anciens. Sarim ne les écoutait pas. Il vola plus haut, plus loin, il traversa les forêts, les lacs, les nuages. Il frôla des orages, perdit quelques plumes, mais n'abandonna pas. Un jour, très fatigué, il se posa au sommet d'une falaise. Il ferma les yeux, découragé, et là, il entendit les feuilles danser. Il vit l'herbe onduler. Il senta l'air caresser ses ailes. Et il comprit. Le vent ne se voit pas, mais il fait voir. Il ne se touche pas, mais il touche tout. Depuis ce jour, Sarim devient l'oiseau qui écoutait ce qu'on ne voit pas. Notre histoire touche à sa fin. Passons maintenant à la morale retenue de cette histoire. Première leçon. Certaines choses importantes dans la vie ne se voient pas, mais elles se manifestent dans ce qu'elles influencent. Deuxième leçon. La sagesse, comme le vent, ne se prouve pas par les yeux, mais se reconnaît par ses effets. Très bien. Passons maintenant aux questions de compréhension. Première question. Pourquoi l'oiseau voulait-il voir le vent? Deuxième question. Est-ce que c'est bête de vouloir voir ce que les autres ne voient pas? Troisième question. Comment a-t-il senti le vent sans le voir? Quatrième question. Que veut dire voir avec le cœur selon toi? Cinquième question. Est-ce qu'il y a des choses que toi aussi tu sens sans pouvoir les expliquer avec les yeux? C'est la fin de notre séance. Merci pour votre attention.